l'échec équivaut à la mort en fait. C'est la victoire ou la mort. Que tu sois à 25 mètres ou 100 mètres, t'es à le même niveau de stress. Je peux pas décrire la sensation quand je grimpe en fait. C'est comme si tu essaies de décrire une couleur à un aveugle, tu peux pas. Bonjour Alexis. Bonjour Simon. Je m'appelle Alexis Landau, j'ai 21 ans et dans quelques heures je vais escalader la tour qui se trouve derrière moi. C'est la tour Montparnasse. Alors comment je suis arrivé à grimper, ça date d'il y a très longtemps. Depuis que je suis tout petit, j'essaie de grimper dans la rue, sur les trottoirs, sur les parcs-mètres. Les anciens parcs-mètres, ils n'existent plus aujourd'hui. Et en fait, au bout d'un moment, mes parents m'ont inscrit à la salle d'escalade parce qu'ils en avaient marre de devoir me surveiller à chaque fois qu'ils me sortaient. J'ai tout de suite accroché, j'ai grimpé, et ça fait 14-15 ans que j'ai pas quitté la salle d'escalade depuis. Mon héros d'enfance qui était Alain Robert à l'époque, vraiment c'était une grande découverte. Je suis passé son temps à lire ses fiches Wikipédia pour comprendre comment il grimpait, comment c'était possible. Pour moi, c'était impensable et dans ma tête, dans la tête d'un enfant de 8 ans, c'était bien plus dur que de grimper quoi que ce soit d'autre en fait. C'était un peu la compétence sportive ultime, on va dire. Et pareil, je me souviens que j'ai été choqué quand j'ai vu l'intro de Mission Impossible 2. Et bon, bien sûr, cette scène était complètement fausse, mais moi je pensais que c'était vrai. Et j'ai dit à mon père, mais c'est ça que je veux faire plus tard. Alors je savais pas comment ça s'appelait et j'appelais ça cascadeur pour l'escalade sans corde. Voilà, donc c'était un nom un peu long et j'ai toujours dit à mon père je vais faire ça. Normalement les métiers de rêve des enfants ça change tous les mois, mais là c'est resté accroché très longtemps et c'est encore en fait mon rêve et c'est encore ce que je cherche à faire. En tout cas mon envie de grimper elle est innée. Mais j'ai très vite été inspiré en fait par Alain Robert, par les films Mission Impossible, etc. Et j'ai découvert plus tard, en fait, il y a 3-4 ans, le parcours. Et j'ai découvert du coup ça grâce à une vidéo de Simon qu'un pote m'a envoyée, je dois dire. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, je peux voir ma ville autrement. Il y a une autre vision en fait de mon quartier, parce qu'en plus je me souviens que j'avais vu une vidéo de toi qui faisait du parcours dans Paris 13, notamment sur des hauteurs, et je voyais même là où j'habitais depuis tes vidéos, j'étais choqué. Et du coup à ce moment-là je me suis mis au parcours et j'ai presque abandonné l'escalade pendant ces années-là. Et en fait un jour je me suis dit mais pourquoi ne pas en fait mélanger ma passion du parcours avec celle de l'escalade. Et je me suis dit je vais essayer de transposer en fait mon sport de l'escalade dans le milieu urbain dans lequel normalement je fais du parcours. Et je me suis rappelé mon héros d'enfance, mes aspirations d'enfance, et tout de suite j'ai tilté. Et je me suis dit, je vais grimper la Tour Albert. La Tour Albert, c'est une tour qu'on voit depuis chez moi et que je voyais depuis enfant. C'est-à-dire que depuis, je sais pas, 10 ans, j'étais assez grand pour pouvoir voir la Tour Albert depuis chez moi. Et je me disais, je pourrais la grimper un jour je pourrais la grimper. Et puis je suis tombé sur une vidéo de toi qui l'a grimpée. Et puis là, ça a fait un énorme déclic. Ça m'a pris un peu de temps, mais un jour, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Et j'ai grimpé la Tour Albert. Et en fait, au moment où j'ai commencé à la grimper, je me suis tout de suite dit, mais faut vite que je la termine pour trouver un truc plus dur. C'est vraiment, je me suis directement dit ça. J'en ai suivi le confinement. Et du coup, j'ai continué à m'entraîner ensuite au déconfinement, puis je me suis un peu déterminé et j'ai vu que c'était un moment où l'escalade urbaine commençait vraiment à exploser, sachant qu'à ce moment-là, donc il y a encore 3 ans, personne encore grimpait à part Alain Robert des immeubles. Maintenant, on est beaucoup plus nombreux. Il y a George King, il y a Léo Urban, il y a Martine Banotte, il y a Titouan qui est juste là. On est de plus en plus nombreux maintenant à faire ça, mais à l'époque, il n'y avait personne. Et du coup, quand j'étais arrêté par le confinement, j'ai vu plein de gens commencer à s'essayer à la pratique et je me suis dit non, pourquoi j'en fais pas partie, je suis dégoûté. Je suis en train de louper le train là. Donc je me suis dit bon, il va falloir rattraper tout ça et en sortant du coup du confinement, enfin après un peu de temps de réentraînement bien sûr, là je me suis tapé une déterre et j'ai fait NJ, Ariane, Montparnasse, Total. Ensuite j'ai refait Total et là je vais refaire Montparnasse. Voilà. Je crois que j'en oublie pas. J'ai l'impression que j'en oublie une, mais je crois que j'en oublie pas. Ah bah oui, si, bien sûr que j'en oublie une. J'ai escaladé la tour aussi Sky Melia à Barcelone. Voilà, j'avais un peu oublié parce que c'était dans un autre pays, du coup j'avais zappé, j'étais en vacances. Sur ce qui va définir mes envies de grimper, il y a 2 éléments distincts. Il y a un élément qui est vraiment la performance pure, la performance sportive. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que l'escalade est dure? Est-ce qu'elle est vraiment technique? Est-ce que je peux me reposer, oui ou non? Est-ce qu'elle est faisable aussi pour moi à mon niveau? Ou est-ce que je dois l'envisager dans un peu plus tard? Là-dessus, il y a vraiment un gros critère, on va dire, sur la performance. Il y a aussi un critère sur l'esthétisme. Et je pense que ça vient tout droit du parcours. À la base, moi, je ne suis pas spécialement quelqu'un qui va mélanger sport et art, voilà. Mais j'étais assez influencé, pour être honnête, par la 3F quand j'ai commencé le parcours. Et c'est pas du tout pourtant un style de parcours vers lequel je m'orientais. Et je me suis dit quand même qu'il y avait vraiment un côté artistique au sport en fait, même au sport de manière générale. Et du coup maintenant je vais donner de l'importance à l'esthétisme de la tour en fait, que je vais grimper aussi. Est-ce que en fait je me vois bien dessus? Est-ce que ce serait beau en fait si j'étais sur la tour, comme une espèce de fourmi sur, je sais pas, sur un gratte-ciel quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans? Et ça dépend des tours, et des tours pour lesquels je trouve que c'est beau, des tours pour lesquels je trouve que c'est moins beau. Parfois j'en tombe un peu entre guillemets amoureux, quoi, ou alors ça m'obsède et j'arrive pas à penser à autre chose. C'était le cas pour la tour Montparnasse, ça m'avait obsédé. Je me souviens que je pensais qu'à ça. Et en fait, même des mois avant l'ascension, je pensais qu'à ça. Et à la fois, la performance sportive m'obsédait et en même temps, je me voyais sur la tour, je voulais me voir sur la tour en fait. Donc voilà, c'est une fois qu'en fait une tour me tape dans l'œil, ça devient une obsession en fait. Je pense que c'est assez similaire à la manière dont certains athlètes voient certains sauts de parcours. Voilà, c'est une fois qu'on a un truc en tête, ça devient une obsession et on fait tout pour le réaliser, quoi. Le soleil, il est où? Le soleil, il est là. Et en vrai, ouais, à une certaine heure, on n'aura plus le soleil, hein. Parce que là, le soleil, il se couche par là. Donc logiquement, là, on sera à l'ombre. Ah bon? Attends, non. Non, ouais, j'espère pas. Non, le soleil, il va par là. Il va par là, oui. C'est ça, il va par là, donc là... Regardez-moi les deux petits fifous de la journée qui ont décidé de grimper tranquillement la tour Montparnasse. Ils sont en train de parler du soleil et du beau temps. C'est important l'exposition de la façade. C'est sûr, c'est important. Magique, hein, ta réponse a été très très claire. Et du coup, Super. tu t'empêches de monter certaines tours? C'est pas tellement que je m'empêche de grimper certaines tours, c'est surtout qu'il y a l'instinct de survie. Si je sais que j'ai pas les capacités, même si j'en ai très envie, comme c'est le cas par exemple pour la tour Marriott en Pologne, pour l'instant, disons que je me vois pas encore tout à fait la faire. Enfin, j'estime ne pas avoir encore la préparation nécessaire. C'est une grosse tour. C'est une grosse tour. Ça nécessite une grosse préparation. Et justement, tu parles de préparation, comment ça se passe? Comment tu fais pour être sûr d'être capable de monter une tour comme ça? Alors déjà, je pense que dans un premier temps, je me renseigne. Je me renseigne un maximum, c'est-à-dire que je parle à des gens qui l'ont déjà grimpé si c'est le cas. Bon, il se trouve qu'Alain Robert a fait à peu près toutes les tours du monde, donc là-dessus on est bon, quoi. On a toujours quelqu'un pour donner des conseils. Ensuite, je m'entraîne dessus vraiment de manière à être sûr que je peux le faire en fait. C'est-à-dire que je me mets en condition et je me force en fait à vraiment à me rendre la tâche plus difficile pour être sûr de la réussir. En fait, je peux pas m'entraîner tout le temps sur la tour Montparnasse elle-même parce que je me suis déjà fait embarquer 3-4 fois sur la tour juste parce que je la touchais, quoi. Du coup, j'ai construit chez moi une espèce de simulateur qui imite, alors ça imite pas tellement les carreaux de la tour Montparnasse, ça ressemble un peu plus à la tour totale, mais en tout cas ça ressemble un peu au carreau type qu'on peut trouver sur des immeubles. Par exemple, sur la tour Montparnasse, la première fois que j'ai grimpé, je me suis dit qu'il fallait que je sache faire l'équivalent de la tour en aller-retour. Donc en fait, presque 2 fois la tour, quoi. Voilà. Donc après, le problème, c'est qu'il y a toujours des facteurs qui sont un peu différents. Par exemple, là, le soleil, bon voilà, j'ai jamais grimpé la tour, même sur les entraînements avec un soleil comme ça. Le tout, c'est de connaître son corps, le tout, c'est de connaître ses capacités. Et donc voilà, c'est avant tout vraiment un entraînement extrêmement pointilleux, en fait chirurgical même, je dirais. Et à côté aussi une connaissance de la structure vraiment parfaite. Une connaissance aussi bien sûr de son corps, mais ça je pense que c'est dans à peu près tous les sports. Bien sûr, pour connaître la structure, il faut aller dessus. Sinon ça s'appelle grimper à vue. Et jamais je m'engagerai de ma vie dans un solo à vue. Ça se trouve, je sais pas, à la toute fin, il peut y avoir une fenêtre qui manque et je peux pas grimper, quoi. Par exemple, typiquement, il y a une tour, je vais pas dire laquelle parce que je compte encore m'entraîner dessus, à Paris, qui commence à m'obséder énormément et que je pourrais grimper, sauf qu'il y a un problème, c'est que sur les 3 derniers étages, il n'y a plus de prise. C'est bête, hein. Donc là, il faut que je me force à pas foncer dessus tête baissée. J'y ai pensé, hein. Je me suis dit, j'y vais, tant pis, j'y vais. J'essaye, je sais pas, j'improviserai, mais non. C'est trop dangereux. Improviser comme ça, quand on n'a aucune sécurité, quand on a sa vie entre ses mains, c'est vraiment juste prendre le risque en fait, de mettre sa vie en danger sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Et c'est tout l'inverse de ma démarche en fait. Ma démarche, c'est vraiment de me mettre en danger, mais avec assez de contrôle pour pouvoir le faire en étant serein en fait. Beaucoup de gens me demandent par exemple, l'adrénaline, ça fait quoi? Mais il n'y a pas d'adrénaline. Enfin, je ne peux pas parler pour les autres bien sûr, mais en tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'adrénaline. C'est un effort qui dure en moyenne 1 heure, quoi. Donc l'adrénaline sur 1 heure, compliqué. Non, c'est vraiment un effort continu. Là-dessus, par contre, ça se distingue beaucoup du parcours ou du freerunning, c'est que vraiment c'est une discipline qui est en continu en fait, qui est en résistance en fait. C'est pas comme un roof gap où là tu te prépares, je sais pas, alors 1 an pour un truc et tu le fais. Là, si tu te prépares 1 an pour un truc et tu le fais pendant 1 heure. C'est un effort qui est moins intense, évidemment moins intense, voilà, mais plus continu, plus diffus. On peut pas commencer à, je sais pas, à paniquer ou à avoir un coup d'adrénaline, c'est pas possible. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais pas parler pour les autres. Alors pourquoi grimper plusieurs fois le même bâtiment? Même moi, je saurais pas trop de répondre en vrai. Est-ce que tu as déjà fait plusieurs fois le même saut? C'est à peu près pareil pour le coup, hein. C'est juste que ça me manquait, Montparnasse, ça me manquait. En plus, j'avais pas envie de laisser mon pote Titouan tout seul sur cette ascension. Je rigole bien sûr. On va la grimper à 2, donc c'est un autre type de kiff quoi aussi, c'est ça. Et puis en plus, j'ai envie de varier les techniques aussi. J'ai envie d'utiliser une autre technique pour la grimper. La première fois que j'ai grimpé la tour, pendant plus de la moitié de la tour, c'est une technique où sur un côté, j'étais un peu en opposition, de l'autre côté, j'étais vraiment face à la tour. Et ça permet d'être moins engagé en fait, parce que tu es plus collé à la paroi.
Donc en plus de ça, c'est moins fatigant de rester accroché parce qu'il y a tes talons en fait qui te repoussent vers la paroi. La technique que je vais utiliser, c'est vraiment où je serai plus éloigné de la paroi, c'est plus engagé et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est utiliser un maximum cette technique. Plus de face quoi. Exactement. Le fait d'avoir plusieurs corps en l'air, ça vient du parcours, ça vient pas de l'escalade. Normalement, l'escalade, quand des gens grimpent à deux, il y a une personne qui assure, une autre personne qui grimpe, puis la personne qui a grimpé assure la personne qui est en bas, qui va grimper, etc., etc. Le fait de faire des choses comme ça en groupe, où on s'entraide, ça c'est vraiment quelque chose, à mon avis, dans l'escalade urbaine bien sûr, qui vient plutôt de la culture parcours. Et ça se voit justement dans les grimpes à plusieurs, comme Léo et Martine ont fait, ou comme on a fait à 4 avec Alain Robert. C'est vraiment un truc ça qui est issu des cultures parcours, quoi. Là, vous êtes tous les deux confiants pour ce qui va se passer? Moi je suis confiant, ouais. Je suis confiant aussi. J'ai un élément qui m'embête, c'est le soleil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au début, on va speeder parce qu'on n'a pas envie de se faire attraper par la sécu. À la sécurité, ils sont au taquet là. Bah en plus, le pire, c'est qu'on finit au commissariat. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Et moi autant, d'ailleurs, j'en profite pour dire, la sécurité à la tour Montparnasse a déjà fait croire à la police que j'avais regrimpé la tour et que j'avais été vu à genre une vingtaine de mètres comme ça. J'ai pas dépassé les 50 cm quoi. Voilà. Et les mecs ont dit que j'étais aperçu au 8e étage, parce qu'il y a un mec au 8e étage qui m'a vu, et du coup ils ont tout de suite dit il est le mec au 8e étage. Et ils croient que la police, actuellement là, ils pensent que j'ai grimpé 2 fois la tour. Ça va être le cas. Alors, du coup là, ça nous fera une 3e. Hein. J'ai déjà eu des doutes lors d'une ascension, ça m'est arrivé une fois. J'ai grimpé, ah bah oui, j'ai oublié d'en parler en plus, tout à l'heure. J'ai grimpé l'immeuble, enfin le bâtiment de l'université La Sorbonne Nouvelle. Ça fait genre 25 mètres, un truc comme ça. Et en fait, je pense que c'est la grimpe la plus engagée que j'ai jamais faite. Elle est super dure. T'as les pieds en adhérence, t'es sur un petit poteau comme ça. Sérieusement, c'est hardcore. Moi, j'avais fini, j'étais à bout de ma vie en fait. De toute façon, la chute à 20 mètres ou à 200 mètres, globalement, les mêmes conséquences. Faut se dire que l'échec n'est absolument pas permis. En fait, l'échec équivaut à la mort en fait. C'est la victoire ou la mort. Et donc à partir de là, que tu sois à 25 mètres ou 100 mètres, tu as le même niveau de stress. Mais c'était vraiment une grimpe engagée et ouais, à ce moment-là j'ai eu des doutes. Je me suis dit, j'ai paniqué, je me suis dit merde, qu'est-ce que je fous là? Putain, j'ai fait n'importe quoi là, je ne me suis pas préparé. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis pas du tout préparé pour ça, j'ai fait ça sur un coup de tête, c'est pas bien. J'avais quand même envie de continuer l'escalade urbaine bien sûr, mais ça m'a fait réfléchir quand même. Encore une fois, je parle que pour moi, mais je me rends compte que foncer tête baissée, c'est pas un truc qui marche pour moi, quoi. Voilà. Comment ça se passe avec la police? Avec la police, ça se passe très bien, ça se passe toujours très bien, franchement. Après, parfois, ils n'aiment pas ce qu'on fait, bon voilà. Mais généralement, ils sont au minimum bienveillants et parfois même, ça les intéresse, quoi, tu vois. Ils nous posent des questions et tout, on fait, tu vois, voilà, on fait des petites photos, c'est cool. Donc, je suis tombé que sur des gens, en tout cas, bienveillants pour l'instant. Le problème, c'est plus avec la justice. Avec la justice, je peux pas trop en parler justement. C'est plus la justice que je redoute qu'en fait que la police, quoi. Voilà. C'est laquelle que tu vas monter de face? C'est la face à gauche. Ah attends, en vrai, je sais même pas, ça se trouve j'ai dit de la merde. Eh Titouan, j'ai dit de la merde. La face qui est à gauche là, qui est à l'ombre, c'est pas celle qu'on grimpe. La face qu'on veut pas grimper, elle est à l'ombre. Et la face qu'on veut grimper, elle est au soleil. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il y a la face devant la gare, il y a plus de monde, voilà, pour les journalistes. Si un jour on voudrait en vivre, ce serait un peu aussi grâce aux médias, donc bon. Alors mes prochaines ambitions, je peux pas exactement dire, je peux pas dire quel tour je vais grimper pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de revenir à Barcelone pour la Toussaint. Et j'ai encore des projets à la Défense. Alors dans 10 ans, je sais pas comment je me vois parce que je sais pas si je vais... Dans 10 ans, j'ose espérer pouvoir vivre de ma passion. Ce serait incroyable, voilà, via les sponsors, via les opérations commerciales. Ce serait incroyable de pouvoir en vivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me vois continuer de me battre pour ma passion. Ça, c'est sûr. Eh ben ouais, ça se voit, on te sent passionné. Est-ce que tu as un message à faire passer? C'est vraiment toute une discipline, tout un milieu mental dans lequel on se met en fait. Donc c'est vraiment, je déconseille honnêtement de reproduire ce genre de choses, en tout cas surtout sans préparation. Plein de choses sont possibles en fait. Voilà. Que ce soit dans l'escalade ou dans la vie de manière générale, on n'est pas obligé de faire tous les mêmes choses en fait. Voilà, les bâtiments peuvent être utilisés pour faire du parcours, pour faire de l'escalade, pour travailler. Voilà. Donc ce serait un peu, je pense que c'est le message que renvoient mes ascensions. Vous pouvez faire plein de choses que vous aimez, faites-le quoi. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup à toi Simon. Merci pour ton temps. On va passer à Titouan? Ouais. Je te passe le micro? Exactement. Alors bonjour à tous, bonjour Simon. Je suis très heureux d'être là déjà premièrement. Je m'appelle Titouan Leduc, j'ai actuellement 20 ans et dans quelques heures je m'apprête à attaquer Skolos. Donc à être sur la façade et grimper quoi.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire? Ouais, bah ouais, je fais beaucoup d'escalade. Donc depuis tout petit, j'ai commencé l'escalade à 7-8 ans. Donc voilà, donc en cordée bien sûr, sur la roche, classique. Et après, donc la transition avec l'escalade urbaine s'est fait naturellement en fait. J'ai toujours été intéressé par les gratte-ciel, par l'environnement urbain, par la ville. Et j'ai découvert qu'on pouvait grimper tout simplement les buildings. Ouais, voilà, ça s'est fait assez naturellement, on va dire. Alors, sur la roche, bah, du coup, j'ai grimpé depuis tout petit. Donc, en fait, mes parents m'ont inscrit à une espèce d'activité dans ma commune où il y a plein de sports différents. Il y a de l'escalade, de la rando, etc. Et on faisait de l'escalade quand il faisait beau. Et avec mes potes, on a tout de suite adhéré. On a kiffé vraiment la pratique. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Et du coup, bah, j'ai pas lâché. J'ai toujours continué de grimper. Et ouais, bah, là, actuellement, je sais pas si vous connaissez les cotations. Je tourne un peu dans le CETA. Je commence à aborder le 7e degré. Et ouais, voilà, du coup, je continue d'escalader bien sûr sur le rocher, etc. C'est toujours un vrai plaisir, un vrai kiff, quoi. Surtout que dans les Vosges, enfin voilà, il n'y a pas grand chose d'urbain, il y a beaucoup de roches. Et puis je grimpe également aux arbres aussi. Depuis tout petit, avant de commencer l'escalade, donc je grimpais aux arbres. Franchement, ça c'est une autre sensation encore. Et en janvier, j'ai escaladé la tour Ariane à la Défense avec Alexis justement. Donc ça, c'était ma première vraie tour, grosse tour. Sinon, avant, pour me préparer, en fait, vu que je fais mes études à Nancy, il y a 2-3 petites tours. C'est des petits bébés, hein, vraiment, ça fait vraiment moins de 100 mètres. C'est avec Alexis Romary, donc dédicace à lui. Franchement, c'est grâce à lui que j'ai commencé aussi à baigner dans ce milieu urbain. Ça m'a vraiment trop plu. Je me suis dit, ouais, faut que je passe à autre chose, faut vraiment que je passe à quelque chose de concret, de sérieux. Et c'est là que j'ai fait le step où je me suis dit, il faut que j'aille à Paris, quoi. Est-ce que c'est un grand défi pour toi aujourd'hui de monter? C'est un énorme challenge. Franchement, là, ça va être le plus gros projet pour le moment de ma vie. Je suis un peu stressé, je te le cache pas, parce que la préparation a été courte et intense. Donc moi, je n'habite pas de Paris, du coup, c'est un petit peu compliqué aussi pour s'entraîner, etc. Mais ouais, franchement, ça va être un kiff total. Franchement, je prends du plaisir à fond. Et ouais, ça va vraiment être un beau challenge, quoi. Ah, j'ai pas vraiment fait un entraînement spécifique, mais c'est plus une préparation physique, en fait, pour habituer les doigts, habituer le corps à ce genre d'effort. Et après, du coup, je suis monté à Paris là, ces derniers jours et j'ai vraiment bombardé le simulateur d'Alexis pour bien bosser vraiment la tour, quoi, et voir que je suis capable de la faire en fait. Donc c'est un entraînement un petit peu différent de celui d'Alexis parce que lui, il a vraiment pris le temps de se préparer, etc. Moi, ça a été vraiment un rush, c'était beaucoup plus court pour me préparer, quoi. Mais je me sens prêt et ça va bien se passer. Je connais les limites de mon corps, je connais mes limites. Je sais à peu près où il faut que je m'arrête en fait. Ouais, j'ai eu des problèmes avec la justice ces derniers mois après l'ascension de la tour Ariane. On s'est fait saisir les GoPro, le matériel, etc. J'ai toujours pas récupéré. Pareil, je me suis fait arrêter en voulant m'entraîner. Je me suis fait embarquer sur la tour parce que j'ai grimpé 2 mètres. Je suis fini au poste le soir, voilà. Je voulais m'entraîner, bien retravailler mes repos sur la façade à 23h minuit et je me suis fait choper direct. Ils m'ont pris le sac, ils m'ont embarqué au poste, ouais, direct. Ça m'a un peu pareil. Porter plainte pour, je vais pas trop en parler, de mise en danger de la vie d'autrui. Enfin voilà quoi, ça m'a un petit peu refroidi. Je me dis bon, j'ai pas fait grand chose de mal, on va dire, voilà. Mais bon, je l'accepte, hein, c'est aussi faire avec, ma foi, c'est comme ça. Je peux pas décrire la sensation quand je grimpe en fait. C'est comme si tu essaies de décrire une couleur à un aveugle, tu peux pas. Là, je peux pas décrire la sensation que je ressens, c'est un plaisir intense. Je suis dans ma bulle en fait, dans ma bulle très concentrée. Et ouais, que du kiff. Hein. Personnellement, je trouve que c'est sympa de faire un truc à deux quand on l'a déjà fait seul. Après, bon, Titan se sent assez à l'aise pour la faire à deux pour la première fois. Moi, je sais que ce serait pas forcément le cas. Je sais que j'ai déjà fait, donc voilà, ça va être un plaisir à partager hein, finalement. Ah, je suis chaud que tu me prennes en photo. En photo, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis carrément chaud aussi, moi. Ah, Galerigo, c'est quoi? Galerigo, en fait, c'est ça, c'est une galerie d'art à Paris. Et en fait, voilà, donc c'est mon sponsor depuis quelques mois. Ça me permet de me couvrir financièrement, notamment si j'ai des amendes ou des voyages. C'est quelque chose qui me permet en fait de continuer, en tout cas pour l'instant, ce que j'aime, donc voilà, c'est super. En effet. J'ai quand même besoin d'autres sponsors, hein, je précise.